choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me disais dans le silence, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Un peu compliqué, surtout le stress. Alors, depuis ce matin, on nous parle de l'amour de Dieu. À quel point est-ce que Dieu nous aime? Oui, Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils. Dieu nous aime tellement qu'il a accepté mourir, devenir un homme et mourir sur la croix. Et si je vous pose la question de savoir pourquoi vous êtes là ce matin, qu'allez-vous me répondre? Pourquoi êtes-vous là? Pour glorifier Dieu, d'accord. Pour rencontrer Dieu, ok. Et est-ce que vous attendez quelque chose de lui? Bénédiction particulière. D'accord. Généralement, on vient pour rencontrer Dieu et on lui apporte ce qu'on a dans le cœur. L'écouter nous parler, d'accord. Et Dieu nous aime tellement. Alors, est-ce que nous, on l'aime? À quel point vous aimez Dieu? Oui, on doit l'aimer plus que tout. On doit. Oui. Mais jusqu'à quel point? Si quelqu'un rentre là avec une arme et nous demande de faire le choix, sommes-nous prêts à mourir? Imaginez, on rentre là et on dit Christ ou pas Christ? Quel sera votre choix? Quel sera mon choix? Oui, soyons sincères avec nous-mêmes. On sait bien que Dieu nous aime plus que tout, mais à quel point est-ce que moi, j'aime Dieu? Alors, aujourd'hui, on a lu le passage, donc on sait que c'est l'évangélisation. Alors, dans ce passage, quels sont les commandements de Dieu? Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu de... Oui, d'accord. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas de faux témoignages. D'accord, honore ton père et ta mère. Oui. Mais, et le commandement de Matthieu 28? Est-ce que vous avez pensé au commandement de Matthieu 28? Ou bien ce n'est pas un commandement? C'est un commandement. Et Dieu, la transcription, c'est bien à l'impératif. Impératif, aller, c'est un ordre. Alors, qui dans la chapelle fait de l'évangélisation?
Bonne question, Nelly. C'est quoi l'évangélisation? Témoigner pour Christ au quotidien. Quoi d'autre? Oui. D'accord. Moi, je suis allée chercher dans le dictionnaire et on nous dit dans le dictionnaire que évangéliser, c'est prêcher la parole de Dieu. C'est ça, évangéliser. Prêcher la parole de Dieu. Alors, qui prêche la parole de Dieu? Qui a pour habitude de prêcher la parole de Dieu? D'accord, Solange, mais quand Jésus avait fait tout cela, est-ce qu'il se taisait? Non. Il donnait à manger, il soignait, il faisait tout, mais à la fin, il prêchait. Donc, ne nous cachons pas derrière toutes les manières d'évangéliser pour dire, de toutes les façons, j'évangélise parce que je donne à manger, je fais ceci, mais je dois aussi donner la parole. Donc, ce matin, ah oui, mais j'avais encore une autre question. J'enlève ma veste, il faisait froid quand j'ai commencé. Alors, qu'est-ce que vous direz de l'église de Lyon-Vendôme? Est-ce que nous sommes vivants? Est-ce que nous sommes vivants ou nous sommes morts? Oui. Donc, moi, je me suis posé la question, et quand je me suis posé la question par rapport à l'Église, c'est d'abord par rapport à moi. Suzanne, est-ce que tu es vivante ou tu es morte spirituellement? Et généralement, quand on se pose la question, il n'y a pas de détour, parce qu'on est face à Dieu. On fait soi-même son évaluation. Oui. Désolé, nous sommes morts spirituellement. Et le titre de mon sermon ce matin, c'est « Dieu cherche un homme ». Ah ouais, je vais dire une femme parce que dans le monde d'aujourd'hui, il faut bien dire un homme, une femme, sinon les femmes vont se mettre en colère parce qu'on les a oubliées. Ah oui, le monde est rentré dans l'Église. Donc, Dieu cherche un homme. Et pourquoi faire? Pourquoi Dieu si puissant, si grand, cherche-t-il un homme? Es-tu cet homme? Es-tu cette femme? Inclinons nos têtes pour la prière. Notre Dieu, notre Père, tu nous as aimés puisqu'on ne peut l'imaginer. Tu as tout donné. Tu t'es humilié. Tu es descendu sur terre. Tu as vécu parmi nous. Et tu es mort cruellement sur la croix pour nous sauver. Mais tu nous connais mieux que nous-mêmes et la dureté de nos cœurs. Alors aujourd'hui, alors que tu nous parles, change nos cœurs et change nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors moi, je ne suis pas une prédicatrice et je n'aime pas le faire, mais bon, je suis un peu obligée ce matin. Alors, quelle est la clé de l'évangélisation? Jésus, d'accord? L'amour, oui. Jésus, l'amour. Prêcher la bonne nouvelle,
Oui. Ah oui. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour vous. J'attends encore une ou deux réponses. Il faut? Oui, une relation étroite avec Dieu, la soif du salut des autres. Merci pour toutes vos réponses. Mais j'attendais une réponse qui n'est pas venue. La clé de l'évangélisation, c'est la prière. Et on fait plein de choses. On pense à beaucoup de choses. On fait des projets, on fait tout, mais on oublie l'essentiel. Si je ne vous porte pas dans mon cœur, est-ce que je vais prier pour vous? Non. Non. Si vous venez à l'église et qu'une sœur, un frère ne vous dit rien, il peut raconter qu'il est en difficulté, vous allez rentrer chez vous, vous n'allez pas prier pour lui. Non, vous n'y penserez même pas. Et même si vous y pensez, après tout, c'est son problème. Alors, que nous dit la Bible? On nous dit que Jésus s'est baptisé et avant de commencer son ministère, il allait pendant 40 jours dans le désert. Et qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Il priait et il jeûnait. Et dans Luc 4, le verset 14, on lit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans le pays d'alentour. » Jésus a commencé par la prière. Mais il ne s'est pas arrêté là. On nous dit dans Marc 1 au verset 35 que vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est vrai, on va me dire, non, mais je ne vais pas me lever à 5 heures. Ah ben non, c'est trop tôt. Ah ben non, mais Dieu entend, mais je peux me lever à 9 heures, c'est pareil. Mais qui est ton modèle? Jésus. Jésus se levait très tôt le matin et la sœur White complète. Son père le réveillait très tôt le matin quand tout était encore calme pour lui mettre dans la bouche les paroles qu'il allait prononcer dans la journée. Donc, ensuite, il ne s'arrête pas là. On nous dit ailleurs que Jésus passait toute la nuit en prière. Mes frères et sœurs, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Si pour la mission qu'il avait, il a passé tant de temps en prière, vous pensez que nous, on va y arriver? Vous pensez que nous, on va y arriver sans prier? Alors, prenons également les apôtres. Jésus s'en va, il va monter au ciel et il les réunit. Il leur dit au revoir. Il leur a déjà dit allez, faites de toutes les nations les versets qu'on a lus. Mais est-ce que Jésus s'arrête là? Non. Il leur dit quelque chose. Allez attendre jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que je vous ai promis. Et en attendant, ils ont fait quoi? Ils se sont réunis et ils n'ont pas arrêté de prier. Vous allez me dire, oh ben je prie chez moi. Ah ben non, ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient ensemble, dans le même lieu, dans cette chambre haute. Ils priaient. Mais bon, on n'aime pas trop la partie je vais me mettre à genoux, je vais prier. On aime seulement la partie où on va se confesser les péchés les uns les autres, parce qu'on nous dit qu'après, c'est ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé uniquement parce que chacun s'est d'abord approché du Maître.
Chacun s'est approché de Jésus, chacun a été rempli de Jésus, et après, on pouvait dire à l'autre, je t'ai offensé, je te demande pardon. Mais nous, ce qu'on aime, c'est demande-moi d'abord pardon, ou bien je vais venir te demander pardon sans avoir été en connexion avec Jésus. Et la question que je vais vous poser, est-ce que l'église de Lyon-Vendôme prie? Oui, tu as raison, parce que quand on fait des vœux à Dieu, on doit bien les tenir. Oui, mais on n'est pas obligé de prendre rendez-vous, n'est-ce pas? On n'est pas obligé de prendre rendez-vous. Est-ce que l'église de Lyon-Vendôme prie vraiment? Est-ce que nous nous retrouvons pour les affaires de Dieu? Pas si c'est... Pardon. Si c'est individuel, oui, je crois que chacun fait sa prière individuellement. Mais si c'est un groupe, c'est plus difficile parce que c'est vrai que contacter les autres pour faire une prière en groupe, c'est très difficile, hein, en fait. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 18, le verset 20, s'il vous plaît? Matthieu 18, le verset 20. Alors, je vais lire. Il est écrit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Est-ce que là, Jésus nous dit, quand tu es seul, bien sûr, il est avec nous, hein, quand on est dans notre chambre, hein, et compris, ou je ne sais où, compris, Dieu est avec nous. Mais ici, il nous dit, si vous êtes 2, 3, je viens. Je dirais que la prière ensemble, c'est plus puissante que quand on prie un seul. Oui, tout comme tirer quand on est seul pour tirer une corde où il y a plusieurs personnes, on n'y arrive pas. Mais quand nous sommes à plusieurs, on y arrive. Donc, oui. Oui, est-ce que l'Église prie? Oui, non, du moins. Parce que est-ce que les réunions de prière sont remplies? Est-ce que quand il y a un moment de prière, l'Église est remplie? Non. Alors, il faut être vrai, l'Église ne prie pas. Merci, ma sœur. J'ai été choquée à la fin de l'année 2024. Vous savez, normalement, dans le monde entier, il y a cette semaine de prière de fin d'année. L'église de Lyon-Vendôme n'a pas tenu la semaine de prière annuelle. Et c'est passé sans que quelqu'un s'en rende compte. 1 an, dans le monde entier, ils tenaient leur semaine de prière. Et à Lyon-Vendôme, rien. Est-ce que vous vous rendez compte où nous en sommes? Rien du tout. Oui? Lorsque l'Église est réunie, peut-être sur Zoom, ou bien quelques membres sont réunis sur Zoom, est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'on peut dire que l'Église prie lorsqu'on est réunis sur Zoom pour prier, par exemple? Jésus est à quelle place? Oui, quand on se réunit en groupe pour prier, est-ce qu'on va dire que l'Église prie? C'est ce groupe-là qui prie. C'est ce groupe-là qui prie, mais l'Église, en tant que... N'oublions pas, l'Église, c'est une communauté. Nous sommes bien une communauté, nous sommes frères et sœurs.
Vous avez déjà vu des frères et sœurs qui ne mangent pas ensemble? Ben non. On nous dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. Moi, je Ça, pense c'est- que, oui. excuse-moi, je pense que il ne faut pas, comment dire ça, caresser un chat au sens de son poil. L'Église ne prie pas, il faut le dire. Parce que depuis la Covid, c'est vrai, ça nous a permis de rester chez nous, on reste au chaud, on est dans son lit, et je prie. Non! L'Église prie-t-elle, oui ou non? Non. Merci Nelly. Soyons sincères avec Dieu. Moi, je parle pour moi. Parfois, je dis, je suis trop fatiguée, le travail, la journée a été longue. Je vais rester à la maison et je vais faire la prière à la maison. Je ne prie rien du tout. Je me mets dans un coin, je fais mes affaires, je regarde la télé, je fais autre chose, mais je ne prie pas. Et pourtant, j'ai dit, non, moi, je vais rester là, je vais prier. Mais pourquoi est-ce que ça nous arrive? Vas-y, Solange. Oui. Oui. Solange, est-ce que nous qui sommes là, nous sommes tous là, est-ce qu'on est là en ce nombre le mardi soir? L'Église ne prie donc pas. Et même quand il y a des programmes l'après-midi, on se retrouve combien? Donc, Solange, on pourra continuer cet après-midi. Alors, pourquoi est-ce que je pars sur la base? On parle d'évangélisation, hein? Donc, c'est la journée de l'évangélisation. Mais mes frères, si on ne prie pas, on ne peut pas évangéliser. Parce que si on ne prie pas, qui nous accompagne quand on y va? Oui. Et l'apôtre Pierre dit d'ailleurs, quand on nomme les diacres, nous, occupez-vous des tables, nous, on va se consacrer à la parole et à la prière. Où est la place de la parole de Dieu dans notre assemblée? Dites-moi, combien de fois on s'est retrouvé encore le sabbat après-midi pour discuter autour d'un verset biblique? Combien de fois? Ça fait combien d'années qu'on ne s'est plus retrouvé autour d'un verset biblique pour dire « Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole ». Oui. Good morning, everyone. Sorry, I'm an English speaker, but Et de traduire ce qu'il dit. so my comment about prayer. Prayer is very important. La prière est très importante. The question is, what then is prayer? La question est, The question is, what then is prayer? oui, la question est, c'est quoi la prière? Donc, In the Bible, Jesus shows us how to pray. Our Father who art in heaven. dans la Bible, Jésus nous montre comment prier, notre Père qui est dans les cieux. He shows us a life of prayer. Il montre aussi une vie de prière. That's how important it is to pray to the Father. Comment c'est important de prier au Père. Oui. Prayer is that connection between man and God. As Jesus died on the cross, reconcile God with man. Donc la prière est le lien entre l'homme et Dieu. Et la prière sert à nous réconcilier avec Dieu. D'accord. Et Est-ce qu'on peut un peu arrêter? On va continuer parce qu'il faut que je vous libère. one, Oui.
And the final piece, the story where Jesus encountered the lady at the well from Samaria, where he told her that he offers her living water and that she can pray anywhere, at any time to the Father. Finish my piece. Il parle d'une histoire dans la Bible où Jésus parle à la femme samaritaine et qui lui dit que la parole de Dieu est vivante et que elle pouvait prier à Dieu à n'importe quel moment. D'accord, merci. Alors, chaque fois qu'on parle de l'évangélisation, voici nos réflexions. Oh, ça ne marche pas. Ah, nous sommes à Lyon. Ah, nous sommes en France. Vous savez, quand je suis arrivée, et moi je viens, je dis, wow, je vais évangéliser. Je vais partager ma foi. Et on me dit, non, on ne fait pas ça ici. Non, ça ne se passe pas comme ça ici. Tu ne peux pas parler à quelqu'un dans la rue juste parce que tu le veux. Et on a plein de barrières. On se met des barrières. Ah non, mais il faut changer notre façon de parler. Je n'ai rien contre l'évolution de notre façon de parler. Le langage qu'on dit du haut de la chaîne, mais on ne le comprend pas. Imaginez un étranger qui arrive, qui ne connaît pas sanctification. Que fait le Saint-Esprit, mes frères? Que fait le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Et si on dit sanctification et que le Saint-Esprit est là, il permettra à la personne de comprendre. Et on va dire, il ne faut plus faire comme ça ne fonctionne plus. Plein de barrières. Comment est-ce que Dieu peut se servir des gens qui ne se tournent pas vers lui? Comment est-ce que Dieu peut nous remplir quand nous sommes remplis de nous-mêmes? Comment est-ce que Dieu peut nous donner une vision de l'évangélisation quand nous avons, nos 2 bras et nos 2 jambes cassés et qu'on veut les utiliser pour Dieu? Et si on allait tout simplement se mettre au pied de la croix, au pied du trône, et dire, Seigneur, me voici, utilise-moi. Et si on s'oubliait un peu, je dis un peu. Alors, voici, je me suis imaginé ça et imaginez-vous, je suis enseignante et dans la classe, on commence la leçon et on pose une question. Et là, vous avez des enfants très brillants qui ont la réponse et qui sont là. Moi, madame, moi, madame, moi, madame. Et au fond, il y a un élève qui ne parle jamais. On ne l'entend pas, on ne sait pas ce qu'il pense. Et les autres sont, moi, madame, moi. Et on sait qu'ils ont la réponse. Et quand on va interroger celui qui ne parle pas, les autres se mettent en colère. Et on va même jusqu'à... J'ai déjà eu des élèves qui prennent leur cartable, le jettent par terre. « C'est quoi ça? J'ai déjà levé la main 5 fois, elle ne m'interroge pas. Elle interroge ceux qui ne lèvent pas la main. » C'est ce qu'on fait avec Dieu. Dans nos prières, c'est « Moi, Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur. » Et ton voisin? « Moi, Seigneur, moi, Seigneur. » Et ton collègue de travail, tu as prié pour lui, tu t'es intéressé à lui, est-ce qu'il doit être sauvé? Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas amener nos problèmes à Dieu, Il attend ça. Mais je crois que s'il nous a aimés au point de mourir sur la croix et qu'il nous dise « Allez ». Aller vers les autres. On ne devrait pas être ici en train de, je ne sais pas moi, de chauffer les bancs. Nous sommes dans la routine. Chaque sabbat, on vient. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Et ceux qui nous regardent de l'extérieur disent c'est des sourires hypocrites. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bisous. Oui, et alors, c'est devenu le Club Med. Au Club Med, on vient, on chante ensemble, on rigole un peu, on s'en va. Et c'est terminé. Rendez-vous sabbat prochain. Voilà notre vie.
Et comment voulez-vous que même chez nous, nous puissions vivre? Jésus dit, quand il chasse les gens du temple, il répète, « Ma maison sera une maison de prière. » Est-ce que ce temple est une maison de prière? Mes frères et sœurs, à la fin du culte, quand on reste là dans la chapelle, à crier, à bavarder, à rigoler, à raconter notre semaine, à faire tout ce qu'on veut, plein de bruit, est-ce que la maison de Dieu est encore une maison de prière? De quoi est-ce que nous parlons quand nous sommes dans le hall? Est-ce qu'on peut un peu s'oublier? Est-ce qu'on peut s'oublier? Lisons dans 2 Timothée. Je vais vers la fin. Lisons dans 2 Timothée. Excusez-moi, je vais me retrouver. Alors. De Timothée 4, à partir du verset 1, je vais lire. « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je crois que nous sommes à cette période-là. Combien je ne sais pas moi, comment ils les appellent sur les plateaux de télé, on a, qui nous racontent n'importe quoi. Et nous, on a la vérité. On sait que la terre sera détruite. Mais est-ce qu'on prêche ça? Est-ce qu'on dit aux gens, venez à Christ? Ne cherchez pas à sauver la terre, de toutes les façons, elle ne sera pas sauvée, elle sera plutôt refaite. Venez à Christ. Ben non, nous sommes comme eux. On a Christ, mais on patauge. On va à gauche, on va à droite. On laisse Christ devant nous. Et ce matin, Dieu nous dit, je cherche un homme. Je cherche une femme. Mais pourquoi faire? Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 22. Ézéchiel 22, le verset 30. Si quelqu'un a la page, vous pouvez lire, s'il vous plaît. Ézéchiel 22, le verset 30. Alors il est écrit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Oui. Et à la fin, il dit, « Mais je n'en trouve point. » Et ce matin, Dieu nous lance l'appel. Je cherche un homme. Pas juste pour qu'il soit là, mais qu'il se tienne à la brèche devant moi en faveur de la ville de Lyon. Je cherche un homme qui va intercéder pour la ville de Lyon afin que je ne la détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Si vous êtes comme moi et que vous vous dites depuis un certain temps,
Seigneur, je sens que là, spirituellement, je suis morte. Si vous posez la question comme moi et que vous dites, Seigneur, j'aimerais renoncer à mon égoïsme. J'aimerais sortir de ma zone de confort. J'aimerais un peu laisser tout ça de côté et penser un peu à l'autre, à celui qui ne te connaît pas, à mon collègue qui rigole quand on parle de toi, aux personnes que je rencontre. Si vous êtes comme moi et que vous vous dites, il faut faire quelque chose, on nous dit que la prière ouvre les écluses des cieux pour que Dieu déverse la bénédiction. C'est la clé. Si vous êtes comme moi et que vous le voulez vraiment, je vous invite cet après-midi à 15h30 pour qu'on puisse non seulement prier, mais se mettre auprès de Jésus et lui dire, nous voici, nous voulons y aller. Donc, si vous êtes comme moi, je vous invite donc cet après-midi à 15h30 pour qu'ensemble, nous puissions un peu prier, parler de l'évangélisation, des manières d'évangéliser, mais en mettant toujours la prière en premier. Parce que quand on pense aux autres, on est forcément heureux. Quand on s'occupe des autres, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problèmes, mais nos problèmes pâlissent. Quand on s'occupe des autres, on a une raison de vivre, on a de la joie. Parce qu'on les voit, on voit qu'ils progressent. Et même s'ils ne se donnent pas à Dieu, on a fait ce qu'il fallait. On les a aidés. On les a soutenus. Alors, je vous invite cet après-midi que Dieu nous aide vraiment à nous abandonner à lui, à prendre à cœur ce sacrifice qu'il a fait. Sinon, il se servira des pierres. Et d'ailleurs, les autres prêchent déjà. Hein. Ils n'ont pas la vérité, mais ils prêchent. Ils ne vivent pas comme nous, ils n'observent pas le sabbat, mais ils amènent les gens à Christ. Ils leur parlent de Jésus. Et nous avons tout ça. Nous ne faisons rien. Si nous continuons, Apocalypse 3, Jésus sera bien obligé de nous vomir. Que l'Éternel nous aide donc à revenir à lui. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirai-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel.